Oui, je pense qu'on va finalement on va finir par apprécier d'être ici plutôt qu'en mer. Mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, du coup, on nous a offert une variante, on a joué avec et bien content d'avoir marqué un petit peu avoir pris un petit peu de gras pour la suite. Bah, déjà, les 2 premières heures c'était magnifique, hein. On était rarement, je crois que c'est la première fois que j'étais aussi peu toilé sur un départ de course. Tu l'as jamais sorti de toute façon cette voile. Ouais. Ouais, de riz J3 avec des rafales. À un moment donné, on avait quoi, 35 à 40 nœuds. Presque 40, ouais. Ouais. Donc, c'était magnifique. On avait quelques images. Du coup, c'est ça, quand on fait du longe-côte, on a un peu de réseau et on peut voir les images qui ont été faites. Et ouais, c'était vraiment magnifique. Mais on a quand même hâte que ça se termine parce que c'est pas très confort non plus, quoi. Mais voilà, mais on n'a pas eu de soucis. Voilà, ça s'est Non. bien passé. C'était un bel entraînement, c'est bien. Une Ouais. belle mise en jambe. Maintenant, on va pouvoir se reposer après cette période au Havre fatigante. Et puis, on attendra le bon moment pour repartir avec tout le monde. Ni après-demain, je crois. Mais bon, après, j'ai pas trop regardé la météo. Mais comme ça, on aura encore plus le temps de se reposer. Bon, ça prendra le temps que ça prendra. Après, faut déjà que le village de course, ça aide à se mettre dans une perspective de partir faire une course. Là, avec un break qui va durer presque aussi longtemps qu'un village de course, comment dire, sans les traquenards, ça va faire bizarre. C'est celle du directeur de course, c'est celle qu'il faut suivre et respecter. De toute façon, c'est comme ça. Et puis maintenant, on va pas se plaindre parce que voilà, on s'offre l'opportunité de s'entraîner, de naviguer, de réviser toutes les différentes gammes de config de voile. De quoi bricoler un petit peu, parce que mine de rien, on a des petites bricoles et on est bien content de les faire à terre plutôt qu'en mer. Donc voilà. Je vais pas dire le contraire. Oui, non, si le bateau il en demande beaucoup, il va vite, il est très usant, mais non, c'est top. On a tiré dessus comme il fallait, on a cassé ce qu'il fallait casser avant de traverser l'Atlantique, donc tout va bien. Ouais, même les écréous, Chauzet, Minquier, les Glénans aussi, on a fait un peu de. Ouais, on a fait tous les archipels. Les petits archipels de Bretagne, c'était sympa. Ouais, déjà on a eu un bon timing, on est passé juste à la renverse au Raz Blanchard. Et ensuite, voilà, on a décidé de faire notre route en allant passer le sud de Jersey pour s'abriter un petit peu de la mer et profiter d'un courant un peu plus favorable. Et puis derrière, c'est soit ils suivaient, soit ils attaquaient. Et bon, ça n'a pas suivi. Après, on leur demandera, hein, peut-être qu'ils ont eu des bonnes raisons de le faire, mais c'est vrai qu'à un moment donné, quand la pièce s'est lancée d'un côté ou de l'autre de l'île, on s'est quand même posé la question de savoir comment ça allait sortir. Et au final, on était plutôt rassurés sur notre choix. Il n'y a qu'à demander à Quentin ce que représente 18 minutes. Ouais, c'est important sur une transat après. On connaît pas encore le parcours de la transat, mais non, c'est sûr, tous les écarts sont bons à prendre. Mais de toute façon, dans tous les cas, on repartira aussi dans du vent, donc d'autres écarts se créeront. Il va y avoir plein de faits de course, donc en tout cas, c'est bon à prendre, ça fait du bien au moral. Puis comme ça, on aura le temps de se reposer avant eux. Non, c'était inconfortable, mais on n'a pas eu de. Non, on était en config de voile assez sage. La dérive relevée au début, là, entre le départ et Barfleur, qui rendait pas le bateau hyper confortable à la barre, mais au moins c'était sécurisant. Non, même on a vu, un médecin et viabiliste qui allait très vite. C'était un peu étonnant d'ailleurs, presque agaçant. On abordait les voiles au fur et à mesure. Ouais. Et non, honnêtement, c'est pas plus que ça. Il y a une phase assez impressionnante, c'est quand on passe le Ratsin là en baie de Dierne, où là il y a un petit grain qui rentre et on est plutôt content d'avoir eu l'occasion de prendre un riz. Parce que ouais, ça cavalait, je dirais bien 30-31 nœuds à un moment donné sur le fond. Là, ça... On croise dans les pêcheurs et tout, il y a moyen de faire des bêtises. Non, ça allait. Non, on a relevé la dérive. Oui, non, mais par rapport aux pêcheurs et tout. C'est pas mal d'être sorti du cul-de-sac que peut être la Manche. On l'a vu en 2013 comment c'était très compliqué que de réussir à sortir. Donc là, ça s'est fait. Maintenant, la prochaine étape, c'est le golfe de Gascogne et puis la péninsule ibérique. On va voir. Mais ça, c'est fait en effet. Un sentiment de départ quand même. Ouais, ça fait un petit côté warm-up et puis en mode un peu, un peu tonique, quoi. C'était mine de rien une belle occasion de se replonger dans des conditions exigeantes en mode régate. Ça, c'était assez sympa. Parce que généralement, ces conditions-là, on les a au large, tout seul, sans trop de confrontation.
Et là, on était à Vue, à l'AIS, et ouais, c'était intéressant. Bel entraînement. Bah, oui, non, toute la semaine on a un peu échangé et du coup il a fallu revoir tous les plans au dernier moment, mais un petit routage express dimanche matin entre le petit-déj et la sortie du ponton. Et puis non, voilà, on s'est entraîné là sur différents réseaux de communication pour vérifier que tout marchait. Et puis on va au bon endroit, donc c'est que ça marchait.